Très bien, on va faire cette présentation à deux voix, puisque je suis la directrice et donc j'ai un complice scientifique, c'est Frédéric Garcia, donc IRSTEA. INRA, oui. Voilà. Alors à l'origine, donc bien Digitac, c'est un des 5 premiers projets qui ont été retenus, donc dans la première vague, celle avec les 36 concurrents, retenus par l'ANR dans cet appel d'offres PIA. Duré 7 ans, on a eu 9,9 millions d'euros. Alors le budget global, en fait, il est beaucoup plus élevé puisque nos organismes de recherche fournissent la main-d'œuvre. Et donc ça se monte à 147 millions d'euros. Montpellier est au cœur du dispositif, puisque l'agronomie et puis le numérique sont très très forts, mais en agriculture, c'est difficile de tout résumer à une ville, et donc Toulouse et Rennes sont des sites satellites. Alors Digitag, on l'a cité plusieurs fois, c'est 17 partenaires, vous voyez les logos, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une association en fait de centres de recherche nationaux, d'organismes plutôt régionaux d'enseignement supérieur, de 2 organismes qui vont nous aider à faire de la recherche qui va être utile et utilisée, donc Accélère et puis l'ACTA, et on a 8 partenaires professionnels qui sont aussi dans la salle. C'est 25 unités de recherche qui sont mobilisées sur le sujet. Alors, Digitag, on peut le qualifier par son objectif scientifique, on l'a dit, formation, transfert, et puis également dire un mot sur le concept de convergence qu'on met derrière. Alors, au niveau objectif, quelque part, objectif scientifique, c'est un institut de convergence, quelque part, ce qu'on vise, c'est développer les bases scientifiques pour le bon développement du numérique en agriculture. Ça passe par des développements de méthodologies, de techniques, etc., mais aussi de l'étude de l'impact de ce développement numérique au niveau du monde agricole, quoi. Alors, il y a 3 axes, on l'a dit tout à l'heure sur la présentation générale des instituts de convergence, quoi. Il y a des axes recherche, enseignement et relations industrielles, avec un focus sur la France, mais on l'a dit beaucoup sur les pays du Sud, quoi. Alors pourquoi convergence? Où est-ce qu'il y a la convergence? Il y a la convergence entre ces 3 dimensions, recherche, formation, transfert, c'est évident. Je pense qu'on essaie vraiment de travailler à cette convergence au niveau de l'Institut, du montage de l'Institut et maintenant de sa mise en place. Mais surtout la première convergence qui est peut-être la plus forte au niveau de cet Institut-là, c'est la convergence entre les différentes disciplines scientifiques. Pour attaquer cette problématique du bon développement de l'étude et du bon développement de l'agriculture numérique, on s'est rendu compte en montant le projet qu'il était vraiment nécessaire de coupler un très large domaine de disciplines scientifiques très variées qui vont depuis les mathématiques, l'informatique, l'agronomie, les sciences de l'ingénieur, sciences des capteurs, etc. Mais aussi les sciences humaines et sociales, la sociologie pour étudier un peu sur le terrain, comprendre tout ça, les sciences de gestion, sciences de l'organisation, de l'économie, etc. Donc un grand spectre de disciplines qu'on croise ici et voilà, et qu'on essaie de faire vivre ensemble. Alors les 3 axes recherche-formation. Sur l'axe recherche, la première peut-être grande famille, on va les passer ensemble. Voilà. La première... je préfère les mettre tous ensemble pour aller plus vite. La première, on a organisé notre programme de recherche quelque part de cet institut sur les années qui viennent. On l'a organisé de manière un peu matricielle avec des disciplines scientifiques, on les a évoquées juste avant, et puis des grands enjeux. Et ces grands enjeux, on les a organisés en 2 grandes familles. La première famille relève de la production, du produire plus, produire mieux grâce au numérique. Et ça passe par le développement de l'agriculture de précision, l'élevage de précision, ça passe un peu en amont sur les questions de phénotypage au débit, ça passe un peu en aval au plus près du terrain sur le conseil agricole, etc., les révolutions du numérique dans ces domaines-là. Au-delà de cette production, plus et mieux, etc., il y a aussi en quoi le numérique va pouvoir transformer un peu, j'ose pas dire améliorer, mais transformer l'insertion et la place de l'agriculture dans nos sociétés, quoi. Remettre peut-être un peu plus l'agriculture à sa place dans la chaîne de valeur globale, depuis la production jusqu'à la consommation, etc. Et puis, sur les aspects pays du Sud, qu'on a pas mal évoqué aujourd'hui, comment se servir un peu des exemples, nos exemples ici en France, les exemples qu'on peut retrouver au niveau des pays du Sud, mieux penser le transfert, mieux équilibrer un petit peu toutes
on peut revenir sur ces chaînes de valeur, un petit peu les rééquilibrer entre les différents pays. Alors, sur cet axe recherche, je crois que ça a été dit par le jury, mais une des forces de l'Institut, c'est quand même une puissance de recherche assez importante, qui est beaucoup centrée sur Montpellier, mais qui déborde un peu sur les deux villes de Toulouse et de Rennes. Plus de 300 chercheurs et ingénieurs qui ont décidé de consacrer du temps à cette thématique-là. 25 unités de recherche, un grand nombre de thèses financées par l'Institut, pas mal de post-doc, de mois de master, etc. Un programme d'école chercheurs conséquent qu'il faut monter maintenant, qu'il faut construire, mais qu'on s'est déjà financé, donc c'est presque la base. Les idées, je pense qu'on les a. Souvent, ce qui manque, c'est un peu les moyens. Donc un programme de recherche plutôt ambitieux. Très bien, alors recherche, formation, innovation. Le deuxième niveau, c'est la formation. Et là, ces instituts Convergence doivent porter des graduate schools. Donc l'idée, c'est de rapprocher le monde étudiant du monde professionnel, qu'il soit recherche ou le monde socio-économique. Et on s'appuie donc sur Muse, Montpellier Université d'Excellence, pour cela, puisque cette graduate school devient une des graduate schools de Muse. Voilà. Alors, deuxième niveau, les formations, on va essayer de faire différent, de penser différemment et de faire différent. Donc, l'idée, c'est d'avoir des formations qui vont être assez uniques par leur objet. Donc, on a un portefeuille de 24 formations, donc 4 nouvelles formations qui vont être spécifiquement développées et avec une qui sera dédiée, ciblée sur les pays du Sud, puisqu'on n'utilisera pas forcément les mêmes systèmes, les mêmes capteurs dans les pays du Sud. Elles seront aussi uniques par leur forme. On va essayer de développer des approches qui sont déjà mises en œuvre, et notamment à Grotti, que je connais bien, donc qui sont des approches par projet. Maintenant, on fait aussi de la pédagogie inversée en français, reverse teaching, et puis des MOOC. Le troisième niveau, c'est l'innovation. Donc, l'innovation, il faut vraiment que ça soit un fil rouge. Je crois que les instituts Convergence ont été aussi construits pour cela. Et notre manière de mettre en œuvre l'innovation, ça va être que dès la formation, dès le premier stage de master, les étudiants vont être vraiment sensibilisés à ça et vont être sourcés, entre guillemets. Bon, c'est un anglicisme, ça veut dire que certains des partenaires vont vraiment regarder si ces étudiants, dans ce qu'ils proposent dans leur stage, peuvent aller plus loin et puis déboucher sur un produit commercial. Dans les projets de recherche, on va refaire cela. Et cette bienveillance et ce regard, en fait, va être porté notamment par les partenaires industriels, la SAT Accélère et bien entendu les systèmes de valorisation de nos instituts. Voilà. Donc, sensibilisation des étudiants, sourcing, maturation d'idées, les hackathons dont on a parlé. On a aussi prévu 10 années de développement informatique pour que les résultats d'une thèse aillent un peu plus loin. Et tout ça, on va aussi s'appuyer sur la French Tech de Montpellier, puisqu'on a à la fois une French Tech et une Ag French Tech. Dernier point, on a beaucoup parlé de convergence et c'est vrai que notre vision, ça a été de s'allier pour s'épanouir. Alors, on a déjà un institut avec 17 partenaires, mais on a travaillé aussi avec des partenaires locaux, donc d'Equipex, de l'ABEX, la SAT, qui est un OBEX aussi, et puis l'ICIT. Donc, vous voyez, on a associé une dizaine de partenaires de type Equipex, l'ABEX. On a une prochaine cible qui est l'Europe, notamment à travers des projets H2020. Et puis, bien entendu, l'ouverture internationale. Et pour cela, on pense que la Graduate School est vraiment un bon dispositif pour nous permettre d'aller plus loin à l'international. Merci beaucoup.